Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Make Up by Mario parce que je possède déjà 2 produits mais j'en ai acheté 4 lors de la semaine Gold de Sephora, enfin du moins lors du Weekend Gold de Sephora. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo spéciale avec ces produits. Je vous montre tout de suite ce qu'on va utiliser. On va utiliser le bronzer qui est toujours dans sa boîte d'ailleurs. Le bronzer comme ça que j'ai en teinte light medium. On va utiliser ce bronzer. On va utiliser le blush Soft Pop Powder Blush. Donc c'est que des produits poudre hein, parce que moi vous savez je mets que des produits poudre tout simplement. Donc celui-ci qui s'appelle Mellow Mauve. On va utiliser pour les yeux une palette que je possède déjà, je l'avais achetée sur le site officiel, c'est la Master Metallics. Elle est déjà utilisée mais comme ça, voilà, la revue elle sera plus complète. Il n'y a pas de fard mat dans cette palette, donc je vais utiliser le bronzer pour faire mon creux. En highlighter, ça va être cet highlighter, la Master Crystal Reflector en teinte bronzite que j'avais déjà dans ma collection. Et sur les lèvres il y a au choix soit le rouge à lèvres comme ça qui est mat ultra suède lipstick en teinte Sam, voilà cette teinte ci, ou peut-être que je vais mettre les deux, je peux mettre par dessus, oui je peux mettre ce gloss voilà en teinte rose nude et donc c'est le Pro Volume Lip Gloss. Donc voilà ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour vous faire cette vidéo. Donc c'est parti, j'enlève les swatchs. Attendez, non, je me rapproche un peu parce que, attendez, on va régler la caméra. Ouais, ça devrait aller. J'ai déjà mis mon fond de teint poudre compact de chez Kiko, les éditions limitées de l'été comme d'habitude. J'ai fait mes sourcils. J'ai mis forcément mes bases, mes soins. Ma base à paupières, c'est le LH Cosmétique. Donc celui de chez Linda Alberg. Je vais enlever les lunettes. Mettre les oreilles de chat noires. Puisque c'est ce qui va le mieux avec le thème d'Halloween. Et on va pouvoir attaquer le bronzer. Je ne l'ai pas swatché. Il est tout neuf. Tout beau, tout neuf en teinte light medium. J'ai l'impression que le truc il est hyper trop foncé. Ça va être vachement trop foncé à mon avis. Mais bon, c'est pas grave. Je mets mon petit miroir. Et ben c'est parti. J'utilise un pinceau duo fibre F50 de chez Sigma. Il est propre. Voilà. Et ben c'est parti. Je vais, comme c'est de la poudre, je vais essayer d'aller mollo l'astico. Hein, parce que c'est souvent très intense. Bon, j'ai gardé mon haut de pyjama. Je l'enlèverai après, parce que après j'aurai un t-shirt noir. Écoutez, ça a l'air d'aller, non? Ouais. Faut pas mettre 3 tonnes, quoi, je pense. Je pense que l'astuce est là. Je vais le salir, mon petit serre-tête, là. Hop. Bon, écoutez, ça a l'air de bien fonctionner, non? Par rapport à là. C'est pas mal. C'est moins foncé que ce que je pensais. Par contre, ça se fond super bien à la peau. Hein. En tout cas, moi, je trouve que j'ai aucun problème. Pas de démarcation. Je vais quand même le fondre un tout petit peu comme d'habitude. Je vais mettre sur le double menton. Parce qu'il est toujours là. Hein. Part pas. Malgré tout, pour l'instant, il est toujours là. Donc, et on descend dans le cou. Bon bah écoutez, c'est quand même très poudreux, hein. Ouais. Mais pas mal, hein. Pas mal du tout. J'aime bien. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais estomper un tout petit peu. Et après, on va pouvoir passer aux yeux parce que le blush, je le mets toujours après. Bon alors, j'ai un petit peu estompé. J'ai voilà, j'ai fait en sorte que le teint il soit nickel. Et on va pouvoir passer aux yeux avec la palette Master Metallic. Donc on est sur une palette qui se compose de 12 fards de 1 gramme. Alors, je vous la remontre. Voilà, j'en avais parlé hein, quand je l'avais acheté l'année dernière.
Aujourd'hui je suis habillée en noir avec un haut, avec des petits dessins gris, j'ai un jean. Donc je peux mettre la couleur que je veux en fait. Je sais pas sur quoi je vais partir, j'ai envie de partir dans du marron, je sais pas. Ou du vert. Ouais, le vert, tiens, allez. Alors, je vais tester, parce que je me souviens plus, avec le pinceau LH Cosmétique, le 305. Je vais mettre sur la paupière mobile externe le fard vert là. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas 50 des fards verts. Celui-ci. Je vous avoue que je ne sais pas si ça fonctionne avec ce pinceau, parce que j'ai jamais testé avec ce pinceau. Ça va être une grande première. C'est pas ouf, hein, non. Ce pinceau, il est bien pour vraiment les fards qui sont très... comment dire, très... je sais plus. Pas trop pressé, en fait. Plutôt poudreux. Allez, je prends un pinceau Refer, le 28. Et là, ça fonctionne quand même beaucoup mieux. Ouais, ça fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Et les fards, ils sont vraiment... hop là, ça me creve un œil. Vraiment métallisés, en fait. C'est super beau. Tiens, j'ai l'œil qui va commencer à pleurer. Puisque j'ai rentré les poils dans les yeux. Et vous voyez, la pigmentation, c'est juste magnifique. Hein. Moi, j'adore. Hein. Voyez, l'œil qui pleure. Au secours. En fait, ce que j'aime dans ces fards, c'est qu'ils sont vraiment très intenses, très métallisés. Et c'est une vraie réussite, hein, ces fards. Paupières mobiles internes, on va mettre quoi? Tiens, le rose gold qui est juste en dessous, parce que je trouve très beau. Même pinceau, je le retourne. Ouais, ça va très bien ensemble. Je vais essayer d'estomper un peu entre les deux. Ouais, franchement, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Peut-être que je la ressorte, cette palette. Bon, je la ressortirai à l'occasion. En coin interne, je prends un petit pinceau. Hop, j'ai toujours l'œil qui pleure. Refer, le numéro 23. Je vais mettre la teinte la plus claire, celle-ci, en coin interne. Il est très lumineux, c'est vraiment une belle palette. Alors j'ai pas de crayon de chez Makeup by Mario, non, j'en ai pas, j'en ai jamais acheté. Voilà, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire le creux avec le bronzer. Hop. J'utilise un pinceau Bailey. Voilà, c'était un pinceau qu'on m'avait... c'est des pinceaux qu'on trouve, je crois, sur Amazon. On me les avait envoyés. Et pour faire le creux de paupière, ça ira très bien. C'est vraiment histoire d'avoir un creux de paupière. Est-ce que j'intensifierai pas un tout petit peu le coin externe? Il y a un fard qui est gris. Celui-ci. Mais alors... ouais, alors pas beaucoup, hein. On va essayer d'aller mollo lastico, pinceau boule, non pas lui, pinceau boule, pas trop gros, tiens, le Zoeva, le Luxe Petit Crease 231, je pense que ça ira, parce que comme c'est un gris mais qui est métallisé, parce que la palette c'est que du métallique, hein, donc voilà, ouais, alors on va y aller vraiment l'edge. Je vais essayer de remonter un tout petit peu, pour pas que ça fasse paupière trop tombante. Ah, il est beau ce gris aussi. J'ai utilisé le pinceau où il y avait le bronzer pour estomper un peu. Ouais, c'est peut-être mieux, hein. Ouais. Allez, je vais faire le ras de cils après. Je vais finir les yeux en mettant juste un trait de liner, un trait de crayon, pas de liner, non. Un trait de crayon, voilà, un crayon en muqueuse et du mascara, parce qu'il n'y a pas de mascara, enfin, je n'ai pas acheté de mascara, je sais pas s'il a un mascara.
Oui, je crois qu'il a un mascara, mais voilà, j'ai pas son mascara. Crayon, j'en ai pas, donc je vais utiliser mes crayons, mettre le mascara sur les cils supérieurs, le crayon en muqueuse. Je ferai le mascara sur les cils inférieurs après avoir fait le ras de cils. Donc, je fais ça et j'arrive. Alors, j'ai mis en trait de liner le crayon de chez Urban Decay en teinte Uzi. J'ai mis en muqueuse le crayon de chez Martin Cosmetics, la teinte Anthracite, c'est dans les nouveaux crayons de sa collection Mayday. Et en mascara, j'ai mis le KVD, le Full Sleeve, que j'aime beaucoup. Allez, je vais pouvoir finir le ras de cils. Hop, je reprends ma palette. Je vais même faire en sous l'arcade sourcilière, je pense que ça peut être sympatoche. J'ai utilisé un pinceau pas carré, ça ira pas trop, pinceau carré, bah non. Bon, c'est pas grave. Je vais reprendre le petit pinceau avec lequel j'ai mis le fard en coin interne. Je vais prendre la même teinte, hein, la teinte la plus claire. Je vais le mettre sous l'arcade. C'est histoire d'eux. Hein. En ras de cils, je vais garder le même pinceau. Je vais penser à lire 50 millions. En ras de cils, je vais mettre... qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, la teinte dorée, allez, celle-ci. Je trouve qu'elle est, elle est quand même très jolie. Ouais. Ouais, jolie cette teinte, j'aime bien. Ok, ensuite, on va passer au blush. Regardez-moi ce joli blush. Mellow Mauve, trop beau. J'utilise un pinceau Blush Brush de chez Elsa Makeup parce que c'est celui qui est le moins sale, on va dire. C'est parti, donc on est sur un blush poudre mat qui est, ma foi, très joli. Il est beau, hein? Oula, mais c'est pas mal ça. J'ai dit que si ça me plaisait bien, je me recommanderais d'autres produits de chez Makeup by Mario. Maintenant qu'ils sont dispo chez Sephora. Bon, c'est vrai que je les ai eu avec les moins 25%, donc ça m'arrangeait bien. Et là, là tu les as plus. Donc peut-être un produit de temps en temps. Pourquoi pas. Écoutez, ça s'est super bien passé. J'ai même pas besoin de l'estomper. Parfait. Ça va rester comme ça. Je vais mettre l'highlighter. Donc celui-ci qui est en teinte bronzite. Donc on est sur un highlighter assez pailleté. Hein, faut pas s'attendre à quelque chose de juste métallisé. On est sur de la paillette. Ça ressemble beaucoup à ce que Fenty proposait. Je sais pas si vous allez voir. On est vraiment sur ce genre d'highlighter. C'est de la paillette quoi. Ouais, mais je l'aime bien quand même parce que c'est le genre d'highlighter, moi avec des paillettes et tout, ça ne me dérange pas. Alors faut aimer la pailletta. Ok, on va passer aux lèvres. Allez, le rouge à lèvres Suède en teinte Sam. Donc on est sur un rouge à lèvres mat, tout simplement, trop beau. Il se comporte bien sur les lèvres. On est vraiment sur une couleur vraiment nude. Nude légèrement rosé. Très beau le Sam. Le gloss, je vous l'avais montré dans la vidéo haul, justement, Semaine Gold de Sephora. Je vous l'ai montré porté tout seul parce que, en fait, comme je filmais en fin de journée, j'avais oublié de réappliquer un gloss et finalement j'ai fini la vidéo avec ce gloss. En fait, je l'ai appliqué en cours. Donc je vous montre ce que ça donne comme ça, sans rien. Je finirai mon maquillage après, je mettrai les boucles d'oreilles aussi après. Je vais vous montrer ce que donne le rouge à lèvres avec le gloss par dessus. Super joli. Super joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste finir vite fait les cils inférieurs, mettre mes boucles d'oreilles et je vous montre le make-up d'un peu plus près. Et je ferai une petite, à mon avis pour l'instant, et on se retrouvera en fin de journée pour mon avis vraiment sur la tenue
vraiment en fin de journée pour voir comment ça a évolué sur mon visage. Donc voilà ce que donne le make-up d'un peu plus près. Franchement, j'aime trop les fards, j'aime trop le bronzer, le blush est très beau. Le rouge à lèvres avec le gloss très beau aussi. Pour l'instant, très positif. Attendez, je recule. Voilà, je me suis mis un peu plus loin. On va pouvoir faire déjà un petit récap. Donc, je commence par le bronzer. Ça s'est super bien passé sur mon teint. Je trouve qu'il est bien fondu. Il est vraiment très beau. Malgré la teinte qui m'avait l'air un peu foncée. Finalement, ça va très bien. Le blush, très joli. Petit blush un peu rosé. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très bien. L'highlighter, bon bah il est extrêmement pailleté. Faut aimer ces highlighters très pailletés. Voilà, c'est quand même une teinte, c'est un highlighter qui est quand même assez particulier. Voilà, si vous n'aimez pas les highlighters pailletés, passez votre chemin. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, la palette pour les yeux, sincèrement, moi c'est une palette que je trouve vraiment réussie. Les métalliques sont vraiment bien pigmentés. J'aurais peut-être dû me prendre également la palette de mat. Peut-être à l'occasion, je me prendrai la Master Matte. Mais la version métallique, j'adore, je suis fan. La qualité des fards est vraiment au rendez-vous. On verra comment ça va évoluer d'ici ce soir. Le rouge à lèvres, écoutez, le rouge à lèvres mat est super joli. Je trouvais que ça s'est bien appliqué en fait sur mon teint. J'ai pas eu de problème. Enfin, mon teint. Ça s'est bien appliqué sur mes lèvres, j'ai pas eu de problème. Je pourrais pas vous donner la tenue parce que je n'en sais rien. En général, c'est des rouges à lèvres raisins, donc je pense pas qu'il y ait une tenue extrême. Mais je le testerai à l'occasion d'ici là que je fasse le montage. Je l'essayerai tout seul et je pourrai vous donner voilà, un avis sur la tenue. Et le gloss. Moi je trouve que le gloss il est super beau, il ne colle pas, il est des jolis petits reflets pailletés, très jolis. Donc lui aussi j'aime beaucoup et je pense que je me prendrai le mauve, je sais plus quoi, rose nude et l'autre c'est quoi, mauve nude je crois. Ouais. Donc voilà. Pour l'instant écoutez, moi c'est une marque que j'apprécie énormément, que je trouve très qualitative, que j'aime beaucoup. Et voilà. Ce que je vais faire c'est que on va se retrouver en fin de journée pour voir un petit peu comment le maquillage a évolué, comment les fards ont évolué avec la base LH Cosmétiques. Et je pourrai ainsi vous faire un petit point sur tout ça après avoir porté ce make-up. Ah non, je vais bien mettre les boucles d'oreilles, attendez. Bon bah c'est pas grave, vous les verrez tout à l'heure. C'est pas grave. Donc comme ça je pourrai vous donner un petit peu mon avis sur ce make-up en fin de journée. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors on se retrouve plusieurs heures après, quand je vous ai filmé ce matin, j'allais manger, il devait être 1h moins quart je pense. Ouais, je crois que c'était ça. Et là il est 19h45, donc on va faire un petit point sur tous ces produits. Donc vous dire un petit peu comment ça a évolué sur mon visage. Donc je commence par le bronzer, bah écoutez le bronzer, on peut le constater, aucun problème, tout va bien. Donc même la teinte, je trouve qu'elle va très bien. Je suis très contente, très contente du résultat. Donc ça c'est vraiment une belle découverte, sans regret aucun. Donc on est voilà, sur un bronzer qui est mat, comme je vous l'avais dit. Ensuite le blush, pareil, pas bougé d'un poil. Voilà, celui-ci très beau, je pense que je me prendrai une autre teinte à l'occasion. Très beau, pareil, aucun regret. Blush mat. Je suis très contente, donc c'est tout très positif tout ça. L'highlighter, l'highlighter on voit toujours les petites pailletasses, voilà. Donc celui-ci, je le connaissais déjà, donc il n'y a pas vraiment de surprise de ma part puisque je le connaissais déjà. Je le trouve très bien. Par contre, je ne sais pas s'il est dispo sur le site de Sephora, cet highlighter. Je regarderai, je vous dirai. Je vérifierai, voilà. Ensuite, sur les yeux, eh bien écoutez, sur les yeux, hop, j'enlève les lunettes. Je vais quand même vérifier. Et bien vous savez quoi, ça n'a pas bougé d'un poil. Regardez. Je suis au max. Pas d'un poil. Finalement, ça a fait un make-up un peu automnal. J'aime bien. Voilà. Rien n'a bougé, je suis vraiment très contente.
avec la base LH Cosmétique, ben on est plutôt pas mal, hein. Ouais. Même dans le creux et tout, d'habitude c'est là où ça part en cacahuète. J'ai eu aucun problème, en ras de cils, aucun problème, en coin interne, aucun problème. Voilà, à part les traces des lunettes, tout va bien. Ensuite, côté lèvres, et ben forcément, bah, c'est parti. J'ai quand même... Si j'avais mangé une bricole et ça a tenu après avoir mangé avec le rouge à lèvres et le gloss. Mais après dans l'après-midi, voilà, on a fait nos grosses, on a mangé des cochonneries. Donc, parce que moi, quand j'invite les gens et tout, dans mes réunions Miss Captain, en général, souvent c'est au mois d'octobre pour Halloween. Et enfin, en tout cas, chaque année ça tombe au mois d'octobre. Je crois que je le fais 2 fois dans l'année. Ouais, 2 fois dans l'année. Et quand je fais au mois d'octobre, je fais une déco Halloween et de la bouffe Halloween. Tout ce qui va avec. Donc j'avais trouvé des brownies Halloween chez Action. Il y avait des petits biscuits, il y avait des yeux en chocolat, des M&M's, des Maltesers, enfin plein de trucs à bouffer. J'ai quand même mis des carottes, des carottes crues. Et j'ai quand même mis des tomates cerises. Non mais c'est histoire de bien se... Tu vois, histoire de faire style que ça t'évite de culpabiliser. Tu vois le délire? Donc voilà. Ouais, donc le rouge à lèvres, bah écoutez, je le trouve super beau. J'en suis très contente pour l'instant. Comme je vous ai dit, je le testerai sur une journée, juste ce rouge à lèvres. Donc bon, bah, je pense que vous l'aurez déjà vu sur Instagram. Je vais le tester dans la semaine. Et le gloss, bah franchement, moi je le trouve trop beau. Il est super joli. Et je me prendrai l'autre teinte, le mauve nude, qui est magnifique. Donc voilà. Ah oui, donc je vous ai montré mes yeux, mais la palette, franchement, je la trouve trop belle. Elle est vraiment réussie. L'harmonie est sympa. Les fards, ils sont super beaux. Ils sont bien intenses, je trouve. Du premier coup, c'est vraiment ce qu'on voit dans la palette. C'est vraiment une palette intéressante. Et j'avoue que j'aurais pu prendre la palette de mat. Ça aurait pu être pas mal pour compléter celle-ci. Mais voilà. À l'occasion, peut-être que je me prendrai la palette de mat. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà pour mon avis sur la marque Makeup by Mario. En tout cas, de ce que j'avais déjà, je savais déjà que j'en étais contente. Et de ce que j'ai découvert, bah écoutez, c'est une belle surprise. Une belle découverte, ce bronzer. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai pris que les versions poudre. Mais il existe également les versions crème. Donc peut-être que ça vous intéresse un peu plus. J'ai vu plusieurs vidéos et apparemment c'est très positif aussi. Donc voilà, moi perso, sans regret aucun, je suis ultra fan. Et c'est vraiment une marque que j'apprécie et que je découvre au fur et à mesure. Et que... Voilà, qui me plaît. Alors même si le prix est quand même assez élevé, c'est vrai que les moins 25% ont aidé le schmilblick, hein. Mais là franchement c'est une très belle découverte et très contente de mes achats, sans regret. Et sincèrement je pense que je achèterai d'autres produits de la marque Makeup by Mario, parce que très belle découverte. Donc voilà pour cette vidéo Get Ready With Me crash test et un petit résumé en fin de journée pour vraiment vous donner un avis sur cette marque. Donc là c'est vrai que je suis avec des éclairages artificiels. Tout à l'heure j'ai filmé en éclairage naturel. Donc j'espère que le rendu sera sympa. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi si vous avez testé la marque, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les produits que vous pouvez me conseiller? Alors je sais qu'il y avait une palette extraordinaire qui ressemble à la I Need a Nude de chez Natasha Denona, qui est en exclusivité sur le site de la marque. Perso je ne l'achèterai pas puisque déjà elle est en exclusivité sur le site de la marque. En plus t'en as pour 20 balles je crois de frais de port. Aucun intérêt, j'ai pas envie de dépenser des sous dans cette palette. Mais par contre, s'il y a des produits sur le site de Sephora que vous appréciez, alors pas les produits crème, mais uniquement en produits poudre pour le teint, je suis preneuse. Donnez-moi également votre avis sur les produits lèvres, la palette pour les yeux. Est-ce que la palette mat, vous la trouvez sympa? Parce qu'elle est quand même à 55 €, qu'avec des fards mat. Bon, il y a pas mal de nude, alors c'est le genre de palette un peu pratique.
à utiliser à toutes les sauces avec... c'est vrai que moi j'ai quand même des palettes où il n'y a que des fards pour multichrome. Chez Adept, par exemple. Ça peut être une palette qui peut compléter. Pourquoi pas. Donc voilà, j'attends vos retours. J'aimerais bien savoir si vous avez testé d'autres produits. C'est vrai que je crois qu'il y a des crayons pour les lèvres que j'ai pas pris. Enfin, il y a plusieurs trucs comme ça que je n'ai pas pris. Mais voilà, dans ce que je n'ai pas pris, ben, dites-moi ce que vous pouvez me conseiller. Donc je suis preneuse pour votre avis et vos conseils. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!